Moi, je ne sais pas si pour le 8e budget de Ligue 1, de perdre une finale de Coupe de France demain contre le PSG pourrait être considéré comme une saison ratée. J'en suis pas convaincu. Je crois que le club a grandi cette année, a vécu des expériences et des émotions particulières. On arrive pour jouer cette finale contre l'ultra favori qu'est le PSG. Voilà, nous, on est en position d'outsider, mais la magie de la Coupe de France, c'est aussi ça, c'est que par moment, les petits peuvent battre les gros. Donc on est dans cette position-là. Ça semble déséquilibré au départ, mais voilà, on va tout mettre en œuvre pour faire la plus grande performance possible et faire le meilleur match possible. Beaucoup de choses. La première, c'est que dans ce type de rencontre, il faut un supplément d'âme par rapport à ce qui est produit habituellement et notamment en championnat. Il faut être capable d'aller chercher des ressources supplémentaires, notamment en termes d'intensité, parce que ce sont des matchs qui sont différents, qui vont plus vite, où la moindre erreur se paye très très cher. Ça, c'est la première leçon qu'on a retenue. Et qu'ensuite, il faut se préparer et jouer le match au bon moment, pas le jouer avant. Peut-être que le match d'Arsenal et notamment le match retour, on l'avait fait un petit peu dans notre tête avant, ou en tout cas, on l'avait pas joué comme il fallait. Donc, on doit se servir de cette expérience-là pour être prêt le jour J, demain à 21h05 et être conquérant pendant 90 minutes. Bon, pour moi, c'est encore le niveau supérieur. Voilà, le PSG, c'est le top niveau européen. Il leur est arrivé une mésaventure contre Manchester, mais je pense que quand on regarde bien et qu'on analyse leur double confrontation contre Manchester, s'ils avaient à rejouer ce match 10 fois, ils passeraient les 9 autres fois. Simplement, à ce moment-là, ils n'ont pas eu la réussite nécessaire. Donc c'est encore le niveau au-dessus, avec beaucoup d'expérience, des joueurs de top niveau mondial. Donc voilà, c'est une très très grosse équipe qu'on va devoir affronter demain. Parce que j'ai senti un groupe cette semaine très déterminé, mais également très serein, qui a bien travaillé, qui est resté très lucide tout au long de la semaine. Voilà, on a discuté encore en venant avec Benjamin, qui m'a confirmé que le groupe s'était bien préparé, qu'il vivait des bons moments, que tout le monde aussi avait conscience que ce sont des moments privilégiés. Je crois qu'il y a 18 autres clubs de Ligue 1 qui aimeraient être à notre place. Tous les clubs de Ligue 2, certains clubs de National aussi, parce que l'année dernière, le finaliste était un club de National. Donc voilà, c'est un privilège, mais un privilège que les joueurs ont gagné sur le terrain et dont il va falloir profiter. Oui, on a moins de bons résultats en championnat en ce moment. Bon, encore une fois, il faut aussi être capable d'analyser dans sa globalité ce qui se passe depuis quelques semaines. On a été obligé de préserver certains joueurs pour des problématiques de carton. On a aussi d'autres joueurs qui ont énormément joué ces derniers temps et qu'il fallait reposer. Voilà, c'est une partie de l'explication. On a eu moins de réussite, une égalisation en juin à la 93e, 3 poteaux contre Nice alors qu'on a dominé l'ensemble de la rencontre. Donc voilà, ce sont aussi des explications, des raisons pour lesquelles on est moins bien en termes de résultats. Le dernier match à Dijon n'a pas été bon, on en est tous convaincus, les joueurs en sont convaincus, le staff aussi en est convaincu, le président s'est exprimé, c'est son droit. Simplement, voilà, maintenant c'est une autre compétition, c'est une finale de Coupe de France, c'est très particulier et je crois que ce qui s'est passé en championnat ces derniers temps aura très peu d'importance sur le match de demain. Oui. Le PSG a l'habitude de truster tous les titres depuis plusieurs années. Ils ont déjà perdu la Coupe de la Ligue. Je crois que si on arrivait à faire l'exploit demain et à récupérer cette Coupe de France, ça aurait peut-être des conséquences très fortes. Donc non, il n'y a pas de pression. Et quand on prépare ce genre de match et qu'on a la chance et l'opportunité de les vivre, il faut plutôt évoquer les notions de plaisir voilà, et de privilège plutôt que le mot pression qui me semble inapproprié, en tout cas pour nous. Non, on n'a rien fait de particulier, on s'est simplement préparé, on a eu 8 jours pour se préparer puisque le dernier match de championnat était vendredi dernier, ça nous a laissé un petit peu plus de temps que d'habitude. Ensuite, les mots, ils sont très simples, je les ai employés tout à l'heure, c'est de profiter de l'instant, de prendre beaucoup de plaisir dans cette préparation, dans le fait aussi de vivre un match devant 80 000 personnes. Et puis de se dire qu'à la fin de la rencontre, il faut qu'on soit capable de se regarder dans le blanc des yeux en se disant qu'on a tout donné. Voilà. Je crois que c'est ça pour nous notre objectif. Et si on donne tout, si on a la réussite nécessaire et qu'on fait tourner les choses en notre faveur, il pourrait peut-être se passer quelque chose de magnifique et d'extraordinaire.
Mais en tout cas, on a la volonté de jouer ce match à fond, de le vivre pleinement et surtout de n'avoir aucun regret à la fin de la rencontre. Non, demain c'est la finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Voilà, donc je crois qu'il faut bien recentrer les débats et le match, il aura lieu entre deux clubs et non pas entre un joueur et son ancien club. Voilà, c'est l'ogre parisien qui défiera le Stade Rennais avec toute son humilité, mais aussi avec la volonté de faire vibrer ses 25 ou 30 000 supporters.